Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Alors l'objet de la présente capsule, c'est la définition des règles pour la composition des formules. Mais il s'agit d'un cours de première année. L'objectif n'est pas de vous amener à composer vous-même immédiatement ou dans un délai rapproché vos propres formules. Mais c'est simplement de vous aider à comprendre comment fonctionnent les formules classiques de la médecine traditionnelle chinoise. Les formules classiques de la médecine traditionnelle chinoise ne sont pas simplement des additions de produits. Bien sûr, le choix des produits et les associations efficaces relèvent d'observations empiriques, mais la composition des formules relève d'une logique générale. Les formules de pharmacopée respectent 4 fonctions fondamentales qui se laissent décrire dans les termes d'un imaginaire politique, parce que le rôle, l'importance, la fonction des produits mobilisés dans la composition de la formule vont se définir en termes d'empereur, de ministre, de conseiller et d'ambassadeur. Ces fonctions rendent compte des relations entre les produits principaux et leurs subalternes, pour n'importe quelle prescription. Alors ça ne veut pas dire que toutes les prescriptions contiennent au moins 4 produits. Vous avez aussi des prescriptions à 3 ou 2 produits, voire même des prescriptions de produits uniques. Mais ce quatuor de fonctions fondamentales représente la règle qui préside à la composition générale des formules en vue d'obtenir un effet remarquable grâce aux effets de potentialisation et de limiter certains effets toxiques ou simplement indésirables. Par exemple, on va pouvoir utiliser un antiémétique chaud dans une prescription froide pour traiter un syndrome froid. Ce type de logique est tout à fait possible quand on a compris le concept général du yin et du yang, puisque vous savez que le yin peut contenir le yang peut contenir le yin. Les opposés ne sont pas dans un rapport d'opposition frontale exclusive. En tout cas, il y a toujours un empereur qui est le produit sur lequel repose l'intention première de la pharmacopée. Ce produit empereur donne souvent son nom à la pharmacopée elle-même. Par exemple, Guizhi-Tang, la décoction de cannelle, est une décoction dans laquelle la cannelle est évidemment le produit empereur. De même pour Mahuang-Tang, où Mahuang, l'éphédre, est l'empereur, etc. Ce n'est pas nécessairement le cas, ce n'est pas universellement le cas, mais ça l'est assez fréquemment. Alors, l'empereur, c'est le remède principal, qui traite l'aspect fondamental de la maladie. Il a une action déterminante, absolument indispensable. Mahuang, que je viens de citer par exemple dans Mahuang-Tang, ouvre les pores de la peau pour sudorifier quand le facteur pathogène est emprisonné sous la peau. Le ministre potentialise l'empereur. Il a des effets déterminants pour les symptômes associés. Par exemple, dans Mahuang-Tang, on va retrouver Guizhi, la cannelle, pour potentialiser Mahuang afin de chasser le froid par la peau. La troisième fonction, c'est celle du conseiller. Le conseiller contrôle la toxicité ou les effets secondaires de l'empereur et des ministres. Par exemple, quand on veut sudorifier, comme on le fait avec Guizhi, la cannelle, dans la prescription Guizhi-Tang, donc dans la prescription où Guizhi, la cannelle, est empereur, Beishao, la pivoine blanche, est le conseiller qui va contrôler l'assèchement que pourrait provoquer l'effet sudorifique de Guizhi. Et enfin, l'ambassadeur. L'ambassadeur est la plante qui oriente l'action de la formule vers une zone destinataire, qui
accentue le tropisme de la prescription et harmonise la digestion des médicaments, car il ne faut pas oublier que toute pharmacopée passe par la rate estomac. Alors on peut tout de suite nommer Gansao, la réglisse, ou Zhi Gansao, la réglisse préparée, grillée, qui est utilisée pour tonifier la rate, qui doit digérer les remèdes de la pharmacopée. Dazao, la jujube, est parfois utilisée en remplacement quand l'utilisation de Gansao est proscrite. Voilà. Vous pouvez donc maintenant commencer à étudier les formules selon cette logique des fonctions de l'empereur, du ministre, du conseiller et de l'ambassadeur. Et vous pourrez, après avoir acquis suffisamment d'expérience auprès d'enseignants ou de praticiens expérimentés, commencer à conseiller vous-même ces prescriptions à vos patients qui peuvent se les fournir en Europe, désormais grâce à tous les laboratoires qui les produisent, qui les conditionnent plus exactement et qui les distribuent. Vous allez pouvoir vous procurer tous ces produits qui sont livrés en copeaux ou bien le plus souvent, parce que c'est quand même le plus commode pour nos patients, sous forme de poudre ou de poudre concentrée comme c'est plus souvent le cas. Il est vrai que les poudres concentrées sont plus adaptées à l'usage de nos patients occidentaux pressés, qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer aux longues décoctions des plantes dans les ustensiles traditionnels. Mais on peut quand même évoquer le fait qu'en Chine, toutes ces prescriptions classiques peuvent se présenter sous différentes formes. Outre les décoctions, on peut évoquer, au moins en passant, les baumes médicinaux, gaoji, les extraits liquides, liu jingao, les extraits solides, jingao, les sublimés, danji, les vins médicinaux, jiuji, les thés médicinaux, chaji, les eaux distillées, yaolu, les fils antiseptiques, xianji, les tablettes, pianji, les granulés instantanés, chongfuji, les solutés injectables, genji, les sirops, trangjiangji, sans parler des prescriptions par voie externe dans les onguents, zhuanggaoji, les emplâtres, yinggaoji, les compresses chaudes, zhefu, etc. Voilà plus d'une quinzaine de présentations, de formes galéniques différentes pour ces prescriptions, mais les plus utilisées en Occident sont évidemment les poudres concentrées, disais-je même, et les pilules. Alors vous pouvez aussi parfois trouver des sirops ou des onguents sous forme de spray. Je vous laisse aller flâner sur les sites des différents fournisseurs de médecine traditionnelle chinoise, de produits de pharmacopée en médecine traditionnelle chinoise sur le net, mais en général, les formes les plus utilisées en pratique, ce sont les poudres et les pilules. Voilà, vous savez donc ce que vous allez utiliser en pharmacopée, vous savez de quoi ça se compose, produits minéraux, animaux ou végétaux, et vous savez à peu près selon quelle logique, la logique de l'empereur, du ministre, du conseiller et de l'ambassadeur, vous savez selon quelle logique, selon quelles règles de composition sont élaborées ces prescriptions. Il ne reste plus qu'à les étudier, à les comprendre, pour pouvoir peut-être un jour les modifier pour les améliorer ou les ajuster plus particulièrement à vos patients ou éventuellement faire vos propres prescriptions magistrales. Alors, à vos formulaires de pharmacopée chinoise et bonne journée à tous!